et bienvenue à nouveau sur la chaîne que je ne présente plus. Le nom a changé comme vous pouvez le voir, on est quitté d'investisseur immobilier à CV Real Estate. CV Real Estate en fait c'est mon entreprise que j'ai créée, la GNBA en début de cette année. Et c'est la raison pour laquelle j'ai été absent pendant un long moment. Et là, je suis de retour. On va recommencer de belles lurettes avec des vidéos, avec des contenus plus ou moins longs, d'entre 5 et 10 minutes maximum, les vidéos que je fais et que j'ai toujours fait. Et le contenu restera également plus sur l'immobilier. On essaiera un peu d'aller également dans le monde économique, dans les finances et tout, mais on restera plus immobilier. Dans les finances, pourquoi? Parce que je suis conseiller financier et agent immobilier en Allemagne. Donc, pour ceux qui me connaissent, ça fait 6 ans maintenant que je suis dans le domaine immobilier et dans mes débuts, j'ai travaillé pour l'entreprise VBD et actuellement, nous ne sommes plus ensemble, on s'est séparés en raison du fait que j'ai trouvé qu'il était temps pour moi de relever certains nouveaux défis, de me lancer seul et de voir ce que l'avenir me réserve, car j'ai appris longtemps et j'ai apporté ma contribution pour que cette société puisse grandir. Pour moi, il était temps de partir et depuis mon départ même, je comptais vraiment, j'aurais espéré me séparer d'eux avec à l'amiable, donc on reste encore que des relations restent toujours soudées comme avant, de façon à ce que s'ils ont des objets, ils me proposent, si je peux les vendre, pourquoi pas, mais ça n'a malheureusement pas été le cas parce que après la séparation, comme on a l'habitude de dire, j'ai vu le vrai visage au fait. Et jusqu'à présent, nous sommes dans des tiraillements en raison du fait que les factures que j'ai laissées là-bas depuis décembre 2022 n'ont pas encore été payées jusqu'à présent. Donc j'ai constaté qu'il y a eu un sentiment de concurrence qui a été établi et pour me faucher dans mon élan, parce qu'ils m'ont vraiment fauché, ils m'ont créé trop de problèmes. Pour me faucher, ils n'ont pas voulu donc payer l'argent à temps avec des raisons par-ci par-là. Je suis en train de réfléchir, porter plainte si ça continue comme ça d'ici la fin de ce mois. Donc, je ferai une autre vidéo exclusivement sur ce point parce que j'ai plusieurs clients qui ont acheté quand j'étais là-bas et j'ai également des connaissances qui ne savent pas que je ne suis plus là-bas. Donc, je préfère dire attirer l'attention que je ne suis plus. Donc, et je conseille également à la communauté de ne plus acheter là-bas car après être quitté là-bas, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment ça au fait. Parce qu'avec ma présence là-bas, je pouvais agir et influencer certaines décisions. Par exemple, par rapport à l'achat qu'un client a fait, si ça traîne, s'il y a des trucs qui ont été promis et qui sont en train de traîner, je pourrais influencer. Mais là, présentement, je ne suis plus là. Et moi-même, en quittant de là, j'avais acheté quelques objets que j'avais également parlé sur cette chaîne. Et des objets qui m'ont coûté énormément d'argent. Et il y a eu plein de promesses qui concouraient cet achat et qui n'ont pas encore été respectées jusqu'à présent. Raison pour laquelle j'ai dit qu'ils m'ont créé tellement de problèmes. Mais pour ce sujet, je réserve une vidéo spéciale dont j'en parlerai. Donc pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui, c'était pas pour parler du passé, ça c'était un peu juste pour vous donner les raisons pour mon absence aussi prolongée, mais je suis désormais de retour et on va essayer de continuer comme d'habitude. Donc je vais poster des vidéos par rapport à la situation actuelle de l'économie, par rapport à l'immobilier actuel, est-ce qu'il faut investir, est-ce qu'il ne faut pas investir, parce que plusieurs personnes se posent ces questions. Malheureusement, plusieurs qui peuvent encore investir tardent et comme je l'ai toujours dit, l'immobilier est un investissement sur le temps. Si quelqu'un peut investir, il est conseillé de le faire. Les taux d'intérêt ont augmenté, c'est vrai, mais ces taux d'intérêt, une bonne partie également qu'on peut déclarer au niveau des impôts et récupérer une bonne partie de cette somme dépensée. Donc, il y a de cela 2-3 ans, on était à 1,5% du taux d'intérêt. Aujourd'hui, on est à 4,5%, c'est-à-dire on a presque triplé. On a triplé, je voulais dire autant pour moi. Et ça rend les choses plus ou moins difficiles. Ça, il faut le dire parce que lorsqu'on était à 1,5%, il y avait plusieurs appartements qu'on pouvait trouver qui s'autofinançaient ou parfois, si on pouvait dépenser, on dépensait maximum 100 € et c'était généralement déjà un problème. Aujourd'hui, on est minimum entre 300 et 500 € qu'il faut calculer comme dépenses supplémentaires. Donc, c'est que l'acheteur doit apporter Vorsteuer, c'est-à-dire avant l'imposition et en fin d'année, vous récupérez une bonne partie de ces 300 €. Donc, du coup, aujourd'hui, les objets qu'il faut investir, on conseille vraiment de regarder les objets qui ont un grand effet levier au niveau des impôts. Là, l'argent qu'on investit, on récupère plus de la moitié. Il y a des objets comme ça. Et je suis désormais en partenariat avec un promoteur immobilier qui propose des objets comme ça. Et avec ces promoteurs immobiliers, à l'heure où je vous parle, je suis en train d'aller à Ham. Ham, c'est une ville dans le NRV, une très belle ville dans le NRV. Et l'avantage de Ham, c'est que Ham est un peu au centre du NRV. Donc, les grandes villes sont comme Dortmund, Köln, Düsseldorf ne sont pas très loin de Ham. Donc, s'il y a des personnes qui vivent à Ham et travaillent
dans toutes ces villes-là. Ils rentrent le soir et même dans Ham, plus précisément, il y a également de grandes entreprises. Et cet objet que vous pouvez également voir a été très bien fait à l'intérieur des objets. Tous les objets ont été complètement sagnés. Les objets qui n'ont pas été sagnés, c'est-à-dire rénovés complètement. Actuellement, nous sommes également en train de les vendre. C'est un complexe de 3 immeubles qui abrite 24 appartements, donc ce qui fait 8 appartements par immeuble. Sur les 24 appartements actuellement, j'ai déjà réservé près d'une quinzaine, donc ça veut dire qu'il en reste encore environ 9. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter à tout moment pour qu'on en parle. C'est un projet que je propose plus aux gens qui viennent du NFV, parce que lorsqu'on compare les prix avec le Baden-Württemberg, d'où je suis exactement, généralement ils sont toujours en train de crier parce que c'est généralement deux mondes différents. Mais le projet en soi est très intéressant, très bien développé, et je conseille à tous ceux qui veulent commencer ou qui s'y connaissent déjà d'y jeter un coup d'œil. Donc le sujet également d'aujourd'hui, c'est pour attirer l'attention sur un projet que nous avons à Pforzheim, un projet de Neubau, c'est-à-dire un projet nouvellement construit, qui est actuellement déjà 50% construit et qui sera livré en début de l'été 2025, c'est-à-dire à partir de mars 2025. Donc lorsqu'on calcule, nous sommes dans environ 18 mois de livraison du projet. Le projet sera livré parce que généralement le problème qu'on a dans les projets nouvellement construits, les Neubau projets, c'est que ça peut prendre des temps plus que prévu parce que le promoteur immobilier fait peut-être des calculs qui ne passent pas. Mais ici, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a deux promoteurs immobiliers qui se sont mis ensemble. Celui avec qui je travaille et la Volksbank de Pforzheim qui finance déjà dès le départ, qui n'attend pas financer complètement le projet avant de construire, parce que la plupart des promoteurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a un calcul qui a été mal fait, ça rallonge la durée du projet. Mais là, en 18 mois, le projet sera fini et dans ce projet, les avantages sont comme suit. La banque a déjà fixé des taux d'intérêt et les taux de remboursement qui sont très avantageux à comparer aux taux que nous avons sur le marché actuellement. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous sommes entre 4 et 4,5% actuellement. Mais la banque a déjà fixé à 3,5% le taux d'intérêt. Pour un Neubau, pour une nouvelle construction, c'est très intéressant en fait. 3,5% le taux d'intérêt et 1% le taux de remboursement. Donc nous sommes à une annuité de 4,5%. Waouh, c'est simplement waouh. Et à côté de ça également, pour ceux qui le savent, pour les nouvelles constructions, pour les maisons nouvellement construites qui ont un avantage énergétique que la loi et l'État encourage actuellement, parce que selon même des lois d'ici 2030 ou je crois 2035 ou plus tard, l'Allemagne veut que toutes les maisons qui sont nouvellement construites ou qui sont vraiment rénovées soient rénovées avec un avantage énergétique vraiment favorable, c'est-à-dire la maison doit dépenser le moins possible en énergie. Et tout dépend des matériaux de construction, car comme on le sait tous, la crise énergétique a vraiment bouleversé le monde. Donc du coup, l'État allemand a envie d'éviter les prochains désastres en ce qui concerne l'énergie. Donc cette maison, comme c'est construit nouvellement énergétiquement parlant, l'État a une subvention qu'on appelle en allemand KfW. Le KfW-Zuschuss, c'est une subvention que l'État apporte à ceux qui achètent ou qui construisent nouvellement. Et ce KfW-Zuschuss est généralement versé aux clients à la fin de la construction. Mais ici, dans le projet, la banque est allée un peu plus loin parce que généralement, dans les nouvelles constructions, les Neubau projets, le client doit lui-même apporter l'apport personnel. Donc ici, la banque dit, bon, ok, pour le client qui n'a pas d'apport personnel, je peux vous donner déjà à l'avance ce KfW-Zuschuss et cette subvention sous forme de prêt, sur un prêt de 18 mois, puisque le chantier va encore sur 18 mois, et c'est un prêt avec un intérêt vraiment favorable, mais la banque dit, bon, c'est KfW-Zuschuss sur 18 mois, et la banque ne prendra que les intérêts, parce qu'à la fin de la construction, la banque récupérera cet argent qui devrait être remis, et lorsqu'on calcule, c'est environ 250 € maximum sur les 18 mois, et je pense sur une base que, bon, pour quelqu'un qui n'a pas 18 000 € par exemple, quelqu'un qui achète une maison de 250 000 €, s'il n'a pas 18 000 € pour apporter, il peut donc profiter de ce KfW et financer son projet sans problème. Et pour quelqu'un qui a son argent et qui aimerait apporter l'apport personnel, il apporte son apport personnel et en fin du projet, il récupère cet apport personnel à travers ce KfW-Zuschuss. Donc c'est le projet est vraiment très intéressant et ce samedi qui vient le 29 juin, entre 12h et 13h, nous organisons un séminaire pour présenter uniquement cet objet. 12h et 13h30 maximum, donc de 12h à 13h la présentation de l'objet et de 13h à 13h30 les réponses aux questions qui seront posées. Donc j'invite tous ceux qui sont intéressés et qui aimeraient se lancer en fin cette année dans un projet
comme celui-là qui est un projet très intéressant, à vous signaler chez moi pour que je vous envoie le lien de cette présentation qui, je trouve, sera vraiment très intéressante. Ouais, donc ce projet à Pforzheim, je le trouve très intéressant parce qu'il s'agit de petits objets et avec les taux d'intérêt qui sont sur le marché aujourd'hui, il est conseillé vraiment de ne pas acheter des très grands objets parce que plus l'objet est grand, plus il est cher. Bon, ici, étant donné que ce sont des nouvelles constructions, également le prix au mètre carré n'est pas petit. Mais l'avantage, comme je l'ai dit tantôt, au niveau des conditions de la banque rend le projet vraiment faisable. On a des maisons entre 21 et 45 mètres carrés tout au plus. Ce sont des appartements pour étudiants et pour travailler uniquement. Des studios, on peut le dire ainsi. Les 1,5 appartements complètement meublés. Et les meubles seront également d'une qualité vraiment luxueuse. La banque a calculé par maison environ 15 000 € d'ameublement. Donc vous achetez une maison qui est complètement meublée, nouvellement construite. On projette sur une base de 18 € le mètre carré au niveau de la location du Kalmite. Donc sur ce projet, j'invite tous ceux qui sont intéressés à venir massivement samedi pour qu'on puisse en parler. Il y a 109 appartements là-bas, 109 appartements. Moi précisément, je n'ai que 30 à vendre là-bas parce que je ne suis pas le seul, donc j'ai pu bagarrer si bien qu'on m'a donné 30 objets à vendre et le reste c'est pour mes collègues bien sûr. Donc je vous invite massivement à venir pour qu'ensemble on essaie de regarder si ce projet est fait pour vous ou non. Et même ceux qui ne pourront pas acheter auront appris quelque chose car on ne présente pas seulement l'objet, on présente aussi la situation actuelle, pourquoi est-ce qu'il est important, ou pourquoi est-ce qu'il sera rentable d'investir dans un tel projet. Donc j'invite vraiment tous ceux qui sont intéressés par l'investissement immobilier à être là samedi pour qu'ensemble on essaie de voir si ce projet passe dans vos attentes ou pas. C'était donc Chérubin Wamba pour vous aider, vous encourager à apprendre, à comprendre et à investir dans l'immobilier. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.